Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment flouter l'arrière-plan d'une photo. Alors on va travailler sur cette photo, c'est une photo que j'ai faite à Villeurbanne, c'est Jessica qui est une championne de Viet Vu Dao, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est un art de combat vietnamien. Jessica revenait des championnats du monde avec la médaille d'argent. Rien que ça. Alors cette photo, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la pose, la position agressive, prête à combattre. Par contre, je trouve que l'arrière-plan est encore beaucoup trop présent. J'avais pas assez ouvert mon diaphragme, donc on va essayer de le flouter à travers les fonctionnalités de Photoshop. Alors ce travail va se passer en plusieurs étapes. On va dans un premier temps détourer le sujet. Il va falloir que j'obtienne deux calques, un calque avec le sujet seulement et un calque avec le fond seulement. Alors, dans un premier temps, je vais dupliquer l'arrière-plan par CTRL-J. Alors, apprenez à travailler avec les raccourcis clavier. CTRL-J, ça va me créer un nouveau calque par copie. Voilà, donc là, je vais le renommer fond. Et sur ce calque, je vais faire la sélection du personnage. Donc pour sélectionner, je vais prendre... Alors il y a plein de solutions dans Photoshop pour sélectionner un sujet. Là, je vais prendre l'outil de sélection rapide et je vais cliquer sur le bouton « Sélectionner un sujet ». Voilà. Alors ça permet de faire un travail déjà bien dégrossi. Il faut juste le peaufiner un petit peu après. Mais bon, ça a été une belle invention. C'est capable... Alors ça fait appel à l'intelligence artificielle, bien évidemment. C'est capable de repérer le sujet principal de la photo et de le sélectionner. Alors là, il y a des petites retouches à faire. Je zoome. Vous voyez sur les cheveux qui sont pas parfaitement sélectionnés. Donc ce que je vais faire, je suis en mode addition dans l'outil de sélection rapide. Alors j'ai l'habitude de toujours travailler en mode édition. Ça me permet d'ajouter, vous voyez j'ai un petit plus dans le pointeur de ma souris. Je vais agrandir l'outil. Ça me permet donc d'ajouter à la sélection. Voilà, les cheveux il les a repérés assez facilement. Allez, voilà, ça c'est pas trop mal. Il en manque un petit peu ici. Il faut pas hésiter à zoomer, à retravailler l'outil, sa taille. Alors là, il y a un petit peu de mal. Alors, quand ça marche pas, on fait moins. Alors, on appuie sur la touche Alt pour que l'outil devienne en mode soustraction. Voilà. Vous voyez par ici, c'était pas facile à sélectionner, c'est pour ça que l'outil de sélection de sujet s'en est vu. Quand il y a des différences de contraste qui sont pas évidentes, l'outil n'y arrive pas bien. Là, j'ai des doigts, mais alors, il faut le savoir. Je vais les sélectionner. Je vais parcourir tout le sujet. Alors là, je mets le mode accéléré, je ne vais pas vous faire subir tout ça. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire pour améliorer la sélection, je vais appuyer sur le bouton sélectionner et masquer, en haut de l'outil, dans la barre des options de mon outil. Alors ça permet de bien peaufiner la sélection. Donc là, je vais le visualiser sur un masque. Ça, je vois bien les contours.
des petites retouches à faire au niveau des cheveux. Alors je prends l'outil d'amélioration de contour. Je vais le grossir un peu. Il faut s'adapter chaque fois. Et je vais repasser sur les contours pour améliorer tout ça. Notamment autour des cheveux. Là, j'ai une sélection qui me plaît bien. Donc là, je vais faire sortie vert, un nouveau calque avec un masque de fusion. Voilà, et vous voyez, il a créé un nouveau calque, fond copie, avec un masque de fusion, et en blanc, ma sélection, donc le personnage. Alors, vous voyez qu'en faisant cette manipulation, j'ai perdu ma sélection. Là, il faudrait que je sois sur le calque fond, pour m'occuper du fond. Avec la sélection, donc ce que je vais faire pour la récupérer, c'est simple. On fait CTRL sur le masque de fusion, hein. CTRL-clic. Et vous voyez, ça récupère ma sélection. Ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre en taille écran. Alors vous allez me dire, maintenant c'est facile, il suffit d'intervertir la sélection. Voilà, comme ça je suis sur le fond, l'arrière-plan, j'ai sélectionné que le fond, on est bien d'accord. Et puis d'appliquer un filtre de type flou gaussien par exemple. Et ça va bien, alors on va y aller très fortement, ça va bien me flouter que l'arrière-plan. Sauf que ce n'est pas crédible. Pourquoi? Parce que mon personnage est complètement net. Alors là, j'ai bien forcé le flou pour bien vous montrer. L'arrière-plan, eh ben, il est flou de partout. Alors que devant, dans cette zone-là, il devrait être net. Hein, puisque les pieds sont nets, le personnage est net dans cette zone-là. Oui, j'ai même des ombres sur les bords, c'est pas génial. J'ai des effets de halo, là, avec ce... C'est pas le bon procédé, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. Alors, nous avons l'historique, qui est là pour ça. Récupérer la sélection, j'en étais là. Voilà. Je récupère ma sélection, CTRL-clic sur le masque de fusion. Voilà. Je suis sur le calque fond qui est activé. Là, ce que je vais faire, je vais agrandir la sélection pour être sûr que le personnage soit bien à l'intérieur. Ça, c'est important pour la suite des opérations. Alors, pour agrandir la sélection, je vais dans le menu Sélection, Modifier et Dilater. Et là, j'ai l'habitude de mettre une trentaine de pixels à peu près. Donc là, c'est bon. Voilà, vous voyez, la sélection est agrandie. C'est bon. Je suis sur le calque fond. Il faut que je fasse quelque chose à la place du personnage. Alors, pour ce faire, je vais dans Édition, Remplissage d'après le contenu. Et là, vous voyez, il vous affiche ce que ça va donner, le résultat. On est bien d'accord, hein, je vous réexplique la manœuvre. J'étais sur le calque fond. Le personnage est largement sélectionné. Je lui dis, ce qui est sélectionné, tu le remplaces par le contenu pris en compte. Donc il va calculer quel serait le contenu si j'avais pas le personnage. Vous voyez un peu la manœuvre? Donc là, je laisse tous les paramètres par défaut. Et ça me convient, je fais OK. Donc sur mon calque fond, j'ai plus le personnage. Je vais masquer le calque du haut pour pas vous tromper. Voilà. Bon, par contre, c'est pas parfait. Il faut que je modifie. CTRL-D pour désélectionner. Oui, je vais modifier parce que sur les contours, ça va se voir. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'outil tampon, mon bon vieux tampon des familles.
Je vais agrandir un petit peu l'outil. Vous connaissez tout ça par cœur maintenant. Je fais Alt-clic sur une zone de référence. Et je vais donc copier. Alors, je vais faire tout ce qui me gêne. Mais pour ça, je vais passer en vitesse accélérée pour pas vous ennuyer avec mes manipulations. Voilà, là je pense que ça devrait pas trop mal aller. Je vais remettre le personnage dessus pour voir. Ah, j'ai des petits halos là qui me gênent un peu là. Je vais rectifier encore un peu. Voilà, ça va pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer un filtre qui va donc flouter, mais d'une manière progressive. Comme on va appliquer un filtre, si on veut revenir sur ce filtre, il va falloir que je transforme mon calque fond en objet dynamique. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. Voilà. Et le petit symbole ici en bas, à droite, ça veut dire que je suis sur un objet dynamique. Alors ça veut dire que le filtre que je vais appliquer va devenir un filtre dynamique, et que donc je serai capable de revenir dessus après coup. Ce qui n'est pas le cas sur un calque en mode pixel. Voilà, vous avez compris la manœuvre, je pense. Alors je fais filtre, galerie des effets de flou, bascule décentrement. Alors, entre les deux traits pleins, c'est la zone qui va être nette. Et du trait plein jusqu'au trait pointillé, c'est le flou progressif. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais le mettre en place. La zone nette doit être par ici. Voilà, au niveau des pieds, je vais le mettre entre les deux pieds, voilà. Et le contour, j'allais dire, le flou progressif, on va le mettre comme ceci, mais là je vais augmenter la valeur du flou avec ce curseur. Il faut que ça reste raisonnable. Là c'est pas mal. Voilà, comme ceci c'est pas mal. Ça me convient mieux. Je vais faire OK maintenant. Vous voyez, le flou est très progressif. On peut même le faire un petit peu plus progressif, comme ceci. Et là, ça imite bien la profondeur de champ qu'on a avec un diaphragme relativement ouvert. Je valide. Et là, vous voyez la manœuvre. Je suis capable, en double-cliquant là-dessus, de revenir sur mes paramètres de flou. Diabolique, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas trop mal. J'aurais juste à retoucher un petit peu ici au niveau des cheveux, là ça fait un peu bizarre. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais sur le masque de fusion. Je vais zoomer. Alors effectivement, il y a un petit problème là. Je prends un pinceau et je vais peindre en noir, donc j'ai bien le noir là. En blanc, pardon. Voilà, c'est mieux. Si ça va pas, je remets un petit coup de blanc, voilà, comme ceci. C'est déjà mieux, mais c'est tout ce que je vais refaire, le reste ça va bien. Ah, même très bien. Alors, si on regarde avant-après, avant, vous voyez là, la profondeur de champ était vraiment trop nette. Et après, quand même, hein, ça a fait quelque chose, et là la photo me plaît beaucoup mieux. Avec un bon détourage, on arrive à avoir quelque chose de très crédible. Voilà. Voilà quelle est la meilleure façon de flouter un arrière-plan.
Bon, il y a un petit peu de travail à faire, mais ce filtre bascule décentrement, je vous le recommande pour faire ce genre de travail, c'est parfait. Alors, on se résume sur toutes les étapes à mettre en œuvre. Dans un premier temps, on va détourer le sujet, donc le personnage ici, avec l'outil sélection rapide et l'option sélectionner le sujet. Ça va nous faire un détourage réalisé à 90%. On va le parfaire en faisant des ajouts ou des retraits, toujours avec l'outil de sélection rapide. Pour être encore plus précis, on va améliorer le contour et on va passer sur les zones qui posent encore des petits problèmes pour vraiment avoir une sélection impeccable. Alors c'est important d'avoir une sélection impeccable dans ce type de travail. Dans un deuxième temps, on va créer, alors à la sortie donc de l'amélioration de contour, on a créé un nouveau calque avec un masque de fusion. Le masque de fusion nous permet d'avoir la silhouette du personnage. Dans un deuxième temps, il va falloir appliquer le flou. Alors on a vu que si on inversait la sélection, on pouvait appliquer un flou, avec divers outils d'ailleurs, mais ce flou ne va pas être parfait, car ça va faire un halo autour des contours du personnage. Donc pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On va dilater la sélection pour l'agrandir, pour qu'elle soit plus grande, et sur toujours le calque fond, on va appliquer remplir d'après le contenu. Donc ça va remplacer le personnage par un fond calculé. Avec l'outil tampon, on va parfaire ce remplissage en tamponnant les zones qui ont été oubliées ou qui sont mal faites. C'est très important aussi de passer un petit peu de temps là-dessus. Ensuite, on va appliquer le filtre qui se trouve dans la galerie d'effets de flou, et ce filtre merveilleux s'appelle bascule décentrement. On va régler cette bascule décentrement le mieux possible par rapport à ce que l'on souhaite, puis on va éventuellement parfaire la sélection avec un pinceau sur le masque de fusion du calque personnage. Et avec tout ça, on va avoir un merveilleux montage avec un flou d'arrière-plan très crédible. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé, que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai pris à le réaliser. Je vous dis donc à très bientôt, en vous remerciant infiniment, pour un autre tutoriel sur les techniques avancées de Photoshop.